Salut, salut! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de choses un peu plus prosaïques. Je peux pas toujours avoir des trucs formidables à raconter quand je fais un podcast tous les jours. Je vais parler de système d'organisation parce que c'est vrai que dans le boulot, on a besoin aussi d'être structuré si on veut s'en sortir. À la fois parce qu'on va avoir beaucoup de textes un petit peu partout. En parlant avec d'autres auteurs, je sais que je suis pas le seul à avoir des fichiers dans tous les coins, des centaines et des centaines de textes, entre les textes qui sont commencés, les différentes versions d'un texte, les textes qui sont publiés, les textes qui sont repris. Enfin voilà, il y en a de partout. Il y a des fragments aussi de certains trucs là qui vont en fait faire partie de notre projet, mais bon, ils sont un peu éparpillés. Entre ça, entre le suivi des projets qui ont été envoyés pour voir, bah tiens, j'ai soumis par exemple une nouvelle à un concours de nouvelles. Ça fait combien de temps? Est-ce que j'ai reçu un retour? Est-ce que j'ai eu un résultat? Est-ce que j'ai encore les droits? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Est-ce qu'elle est en attente? Donc tout ça, ça va être important de pouvoir se retrouver. Si on veut avoir un métier durable et pérenne, il va falloir qu'on puisse se retrouver dans toutes nos affaires. Et puis aussi pour pas recréer des trucs inutilement, c'est-à-dire si je dois produire un texte sur au hasard les dromadaires dans le Sahara, je dis ça parce qu'il y a une boîte de jeux devant moi avec un dromadaire dessus, d'ailleurs un chameau, et que j'ai déjà écrit un texte là-dessus, bah c'est pas la peine de repartir de zéro. En fait, je peux me baser sur ce que j'ai déjà fait. Si j'ai encore les droits, si le texte n'a pas abouti, s'il n'a pas été publié, je peux me baser dessus pour pouvoir repartir. Et donc pouvoir retrouver facilement des fragments de texte qui ont été commencés, qui n'ont pas abouti pour plein de raisons et qui peuvent par contre être intégrés à une nouvelle histoire ou à un nouveau projet, c'est vachement utile. Donc pour ça, on a besoin d'un système d'organisation solide. Et avant de commencer sur ça, je dirais que tout système d'organisation n'est solide qu'à la hauteur de l'emploi qu'on en fait. Si j'ai un méga super bon système que j'ai mis en place il y a 1 an mais que j'ai jamais regardé, en fait il est nul. Si j'ai un système tout pourri à base de post-it et de dos d'enveloppe mais que je m'en sers tous les jours et que je m'y retrouve, il est génial. Donc on va vraiment partir de ce principe-là, qu'il y a à la fois l'aspect pragmatique, concret, gain de temps, efficacité technique du système qu'on va mettre en place, et à la fois le côté très pragmatique de est-ce que c'est facile pour moi de m'en servir? Parce que c'est facile de se perdre dans des outils qui ont l'air séduisants, qui proposent des fonctionnalités qui sont chouettes, mais dont finalement on ne se sert pas. Alors bien sûr, ça, il faut le nuancer en disant qu'on a à apprendre aussi les outils. Chaque fois qu'on a un nouvel outil, il y a une période pendant laquelle c'est pas confortable pour nous de l'utiliser. On n'est pas tout à fait à l'aise, on n'a pas pris nos marques. Et donc, il va falloir se forcer un petit peu pendant un certain temps, peut-être une première année, peut-être 3 mois, peu importe. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de la complexité de l'outil et de l'évidence avec laquelle l'outil peut s'intégrer à notre processus. Mais il ne faut pas rejeter un outil tout de suite juste parce qu'il est trop complexe. Il faut se donner le temps aussi de tâtonner dans son intégration à notre processus de travail. Qu'est-ce que je veux dire par système d'organisation? Je veux dire donc un système qui nous permet de retrouver nos textes facilement. Un système qui nous permet de classer nos textes, que ce soit des idées, que ce soit des textes finis, en fonction des thèmes qu'ils contiennent, des personnages, des univers, du genre dans lequel ils sont situés, et puis des grandes thématiques qu'ils développent. Je veux parler aussi d'un système qui nous permet de faire du suivi de ces projets, où j'en suis de l'écriture. Est-ce que c'est une ébauche? Est-ce que c'est une première version finie? Est-ce que c'est une première version en cours d'écriture? Est-ce que c'est une version définitive? Est-ce que c'est une version en cours de réécriture? Est-ce que c'est un texte qui est publié? Est-ce que c'est un texte que j'archive parce que je sais que je ne vais pas le finir? C'était sympa, mais je ne vais pas aller au-delà, j'ai pas envie de continuer. Donc j'ai besoin de pouvoir me repérer facilement dans le volume de tout ce que je produis. J'ai aussi besoin d'un système qui me permet de faire du suivi de projet, là, plutôt du point de vue de comment le texte, je le fais exister en dehors de moi. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait de l'envoyer à un concours, de l'envoyer à un éditeur, peut-être de le publier soi-même et de faire du suivi aussi de la communication. Donc tout ça, ça va être important de partir déjà de cette base-là, de quoi est-ce que j'ai besoin. On a tous besoin des choses que je viens d'énoncer, c'est-à-dire savoir retrouver nos documents, savoir identifier où on en est de leur développement et savoir où eux en sont de leur vie commerciale, de leur vie publique. Je vais le formuler comme ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est les bases. Mais à l'intérieur de ces bases, on a tous des nuances particulières. Si je fais pas du tout de poésie, par exemple, ça m'intéresse pas de savoir quel poème j'aime. Et si je fais de la nouvelle et du roman, j'ai besoin de distinguer entre nouvelle et roman. Donc il va falloir comme ça que chacun, on prenne le temps de se poser la question, de savoir de quoi on a besoin, qu'est-ce qui serait utile. À quoi va nous servir le système? C'est pas juste on s'organise pour le principe d'être organisé, on s'organise pour
faciliter l'émergence d'un résultat. Pour moi, le résultat d'un système d'organisation, c'est de pouvoir retrouver facilement mes documents. C'est de pas perdre des documents dans les limbes, parce que c'est très fréquent que j'écrive des choses et que je les oublie, parce que je les ai écrites dans un trajet de bus sur une application sur mon téléphone que j'ai utilisé une fois parce que je la découvrais, et le texte, je retrouve 10 ans plus tard en me disant « Ah tiens, c'est marrant, j'avais fait ça aurait été intéressant de le continuer ». L'idée, c'est déjà de savoir retrouver facilement les textes dont j'ai besoin, de plus perdre des textes dans les limbes, et puis de pouvoir avoir une matière première toujours disponible. Quand je vais répondre à un concours, c'est intéressant pour moi d'aller regarder ce que j'ai déjà sur les thématiques qui sont proposées. Est-ce que je peux repartir d'une idée que j'avais amorcée, qui n'a pas abouti, que j'ai pas continué? Est-ce que je peux repartir d'un premier jet qui existe, que je pourrais retravailler de façon à ce qu'il colle avec les exigences du concours? Donc ça va être important de savoir quels sont les résultats que je veux que le système m'apporte. Et après, pour atteindre ce résultat-là, de quoi est-ce que j'ai besoin dans mon système? Si je mets en place, par exemple, ce que je vais proposer sous forme de vidéo bientôt, un système d'interrelation de tableaux à l'intérieur de Notion, par exemple, qui est quand même très très puissant, où je peux avoir un tableau avec mes textes, un tableau avec les différents éditeurs, un tableau avec les concours de nouvelles, quelles sont les colonnes dont je vais avoir besoin? Pour pouvoir mettre en relation un concours avec un texte que j'ai écrit, il va falloir peut-être que je relie entre elles les thématiques recherchées par les concours et les thématiques contenues dans mes textes. Donc une fois que j'ai identifié ce besoin-là, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai envie que les différentes informations de mon système communiquent entre elles, je vais pouvoir me pencher sur la technique. Et je vais pouvoir me demander quel est l'outil le plus intéressant pour moi. Pendant longtemps, j'ai travaillé que dans Scrivener. Alors, avant ça, dans la préhistoire, j'avais que Word et j'avais des dossiers. Et dans les dossiers, j'avais mes fichiers. Il y avait toute une arborescence de dossiers qui permettait de naviguer à l'intérieur des projets, entre les versions des projets, etc. À partir du moment où je suis passé dans Scrivener, j'avais besoin d'un truc un peu plus fluide. J'ai pu avoir quelque chose de plus homogène, en fin de compte, un seul grand document qui contenait tout mes sous-documents, tous mes fichiers et les différentes versions des chapitres. Maintenant que je travaille sur plusieurs projets en parallèle et que j'ai des trucs à différents niveaux de production, j'ai besoin de quelque chose qui sorte en fait de Scrivener, où Scrivener me permet plus de faire du suivi au-delà du suivi d'écriture. Je m'en sers toujours pour l'écriture, mais j'ai besoin d'aller au-delà, de pouvoir faire communiquer mes textes entre eux, de pouvoir faire communiquer mes textes avec les différents éditeurs avec lesquels je peux travailler, avec mes plateformes aussi de communication, parce que je vais aussi avoir un volet de mon système qui consiste à savoir quelles actions de communication je mets en place pour faire exister mes textes, pour leur donner de la visibilité. Une fois que j'ai posé ça, je vais regarder maintenant, mon système il va évoluer avec moi. Et ça, c'est aussi important que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un système, il a seulement de la valeur qu'on lui donne par l'utilisation qu'on en fait. Mais il y a aussi ce truc de un système, c'est pas figé. On a parfois, moi j'ai souvent tendance, et plusieurs personnes à qui j'ai pu parler et travailler sur ces thématiques-là m'ont fait part de la même tendance. Je peux avoir tendance à me dire, je vais mettre en place un système qui va être hyper bien huilé, parfait, et j'y toucherai plus jamais, j'aurai plus qu'à l'utiliser, et ça va être magique. La réalité, c'est pas celle-ci. La réalité, c'est que je mets en place un système, et que ce système, on en parlait hier ou avant-hier, là, quand je parlais de la vie des projets, ce système, il va faire évoluer aussi ma compréhension de mes besoins. Il va faire évoluer mes résultats. Tout ça, en évoluant, ça va faire évoluer, tout simplement, mes besoins. J'ai mieux compris mes besoins, j'ai ajusté mon système pour qu'il m'apporte des résultats qui sont plus alignés avec mes besoins. Et tout d'un coup, comme j'ai réalisé ces besoins-là, mes besoins, ils se décalent, puisqu'on est toujours dans cette logique de créativité, d'aller voir plus loin, d'aller être en expansion. Donc, mon système va devoir évoluer avec moi. Et je vais me rendre compte que peut-être que ce que aujourd'hui je pense être nécessaire, par exemple la colonne des thèmes, dans 6 mois, j'en ai pas tant besoin que ça. Celle-ci, ça m'étonnerait, mais c'est pas le meilleur exemple, mais sur d'autres. Tout ça, c'est l'introduction. C'est-à-dire qu'on a besoin de systèmes d'organisation pour pouvoir soutenir notre activité. Parce qu'on est dans une démarche de construction d'une activité pérenne qui s'inscrive dans la durée, qu'on est dans une production régulière, constante. Notre travail, c'est tous les jours de se mettre à écrire quelque chose. Alors, on n'écrit pas forcément toujours sur un projet précis. On n'écrit pas toujours sur le projet qu'on est censé être en train de développer, mais on est tout le temps en train d'écrire. On a plein d'idées qui nous traversent. Et c'est important de pouvoir capter ces idées et de pouvoir les ranger à un endroit où on va pouvoir en faire quelque chose. Avoir des idées pour avoir des idées, c'est finalement assez creux. Ce qui est intéressant, c'est quand ces idées, je peux les utiliser comme des briques de construction et qu'après, je vais pouvoir revenir dessus, réfléchir, faire des liens entre des idées qui ont l'air de ne pas avoir de lien entre elles, et c'est ce qui va créer des œuvres originales et des œuvres intéressantes. Pour ça, on va utiliser la technologie, et encore une fois, un post-it, c'est de la technologie, donc on va utiliser un outil, quelque chose qui est hors de nous, qui va nous permettre de concentrer notre activité, qui va permettre de nous donner une vision d'ensemble de notre activité, puisque quand je regarde un tableur qui contient tous mes textes sur un seul document, finalement, ça me donne une vision d'ensemble de tout ce que j'ai pu produire. Quand après, je peux filtrer à l'intérieur de ce tableur entre les thématiques, je peux voir aussi émerger des tendances,
c'est-à-dire des grands courants à l'intérieur de mon écriture. Et ça me permet de sortir de l'impression un peu vague que je peux avoir, de me dire, bah tiens, j'ai l'impression que j'écris souvent sur telle ou telle thématique. Bah là, en fait, ça devient factuel, ça devient objectif. Je peux voir que dans mon tableau, sur 50 textes, peut-être, il y en a 15 qui parlent de dromadaires dans le désert. Et que le désert, c'est un motif récurrent de mon écriture. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Est-ce que je peux l'intégrer davantage à ma communication? Est-ce que je peux réfléchir à ce que j'ai pas encore écrit sur le désert? Et donc on voit comment le système, qui est à la base un outil d'aide à la production, d'aide à l'organisation personnelle, devient aussi un outil de création. Parce qu'il va permettre de faire émerger des liens qui n'auraient pas été forcément aussi bien visibles sans cette mise à distance que permet justement le système d'organisation. La raison pour laquelle je parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on en a discuté en session de Mastermind il y a 2 jours, sur le fait que, on a des textes éparpillés, et comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver, et comment est-ce qu'on fait pour les relier, qui restent pas coincés sur un disque dur, mais qui existent aussi dans le monde, comment on les relie, là pour moi à des concours, mais ça peut être à des éditeurs, à des revues, à des fanzines, à n'importe quoi. Quel est le système qu'on va créer pour que ce soit pas le bazar, qu'on n'en ait pas dans tous les sens et qu'on se sente pas débordé par la masse de choses qu'on a à prendre en compte chaque fois qu'on veut passer une étape avec notre projet. Que ce soit, je passe de l'étape de l'idée à l'étape de projet, de l'étape de version 1 à l'étape de version définitive, de l'étape de version définitive à l'étape d'envoi aux éditeurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On fait ça déjà en identifiant nos besoins, ensuite en choisissant l'outil qui va le plus nous aider à répondre à nos besoins, et après on utilise cet outil qu'on a créé. Et ça, je vous montrerai dans des vidéos dans les semaines qui viennent comment on peut le faire très simplement sur Notion, par exemple. Une fois qu'on a mis en place ce système, une fois qu'on l'utilise, on va se servir de ce système pour aller encore plus loin, pour faire émerger des tendances dans notre écriture, pour faire émerger des idées dans notre écriture, pour faire se rencontrer différents sujets, différentes idées qu'on a pu avoir et qu'on n'aurait pas reliées autrement. Donc ça, c'est assez intéressant. Je suis assez curieux d'avoir vos retours sur ce sujet, de savoir comment vous utilisez des systèmes. Est-ce que c'est le bazar? Est-ce que vous avez juste des textes dans tous les sens et vous vous perdez à l'intérieur? Est-ce que vous avez des textes dans tous les sens et vous vous y retrouvez très bien? Je pense que c'est aussi un besoin qui émerge un peu plus tard dans la pratique. Si vous êtes en début d'activité, c'est sûr que ça ne vous parlera pas énormément, ce podcast. Mais à partir du moment où vous êtes depuis plusieurs années dans une production régulière, ça devient vite envahissant. Le résultat de la production, les textes qu'on produit tout simplement, c'est important de pouvoir s'y repérer. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à demain pour un nouveau podcast. Ciao!